Alors, voici la capsule intitulée Probabilité, les tableaux. En première partie, on va voir comment on fait pour diviser le tableau de la bonne façon. Alors, s'il s'agit de la probabilité de lancer la pièce de monnaie. Alors, pour toute pièce de monnaie, on sait qu'il y a deux résultats possibles. Alors, ce soit toujours soit pile ou face. Alors, tu fais un rectangle dans la mesure du possible aussi bien que possible. Et ici, tu vas voir que je l'ai divisé à la verticale en deux parties, car j'ai deux résultats. Alors, que je mette pile ou que je mette face en premier, ce n'est pas important. Tu peux aussi décider de diviser ton tableau à l'horizontale. Tant aussi longtemps que tu as toujours deux secteurs dans ton tableau, deux divisions, car il faut respecter la quantité de différents résultats possibles, qui est 2. Un autre exemple relativement simple, ici, c'est faire tourner la fléchette sur cette roulette. Maintenant, à vue d'œil, il faut remarquer que la roulette n'est pas divisée en parties égales. On voit que le secteur rouge est beaucoup plus grand, représente une demi du cercle, et que ici, on a le bleu et le vert, chacun divisé en quart. Alors, avant de procéder au tableau, il faut vraiment diviser le cercle en secteurs égaux. Et on va toujours utiliser le plus grand dénominateur, c'est-à-dire diviser en plus petites parties. Alors, étant donné que le bleu et le vert sont en quart, on va aussi diviser le secteur rouge en quart, afin de bien représenter les résultats possibles dans notre tableau. Alors, maintenant que notre cercle est divisé en quart, on voit qu'on a toujours plus de chances d'obtenir le rouge, car on a deux secteurs consacrés au rouge. On en a un au bleu, un au vert, mais ce sont tous des quarts. Alors, lorsque moi je veux une liste des résultats possibles, tu dois mentionner le rouge autant de fois qu'il apparaît. Alors ici, on a deux secteurs, alors je vais voir le rouge 2 fois. Tu peux abrévier en indiquant juste le R. Alors, on a R une fois, R une fois, le vert, V une fois et le B une fois. Alors, en tout, on a 4 résultats possibles. Quand je vais faire mon tableau, je vais voir, même chose dans le tableau, que le rouge a plus de chances que le vert ou le bleu. Alors, je peux voir que si je veux la probabilité d'obtenir le rouge et que j'utilise mes craies pour le représenter, j'ai une section du tableau, deux sections du tableau. Alors, j'ai 2 chances sur 4, j'ai 2 quarts qui est consacré au rouge, ou on peut simplifier à une demi. J'accepte les deux fractions. Si la probabilité serait obtenir soit le vert ou le bleu, dans ce cas ici le bleu, il faut remarquer alors que le bleu a une chance sur 4. Alors, voyons, un quart du tableau est consacré à la couleur bleue. Alors ici, c'était vraiment juste avec un objet. Tantôt, on avait une pièce de monnaie. Ici, on a une roulette. Allons voir ce que donne le tableau si on va combiner ces deux exemples. Alors, mettons que l'événement est beaucoup plus spécifique. Moi, je veux connaître la probabilité d'obtenir le vert et pile. Alors, tout de suite, tu vois mon tableau, puis j'ai identifié quelle section du tableau va être divisée à la verticale car le titre est en haut, puis quelles seront à l'horizontale car j'ai laissé le M majuscule pour monnaie. J'aurais pu aussi bien mettre R majuscule pour roulette. On va garder ceci simple. Alors, ne pas oublier d'observer la roulette. Premier avant tout, je veux diviser mes secteurs en quarts. Alors, je ne veux pas oublier que j'ai 4 résultats possibles pour la roulette. Alors, je vais aller diviser aussi bien que possible. Je ne vais pas être difficile si tes divisions ne sont pas exactement justes, mais c'est comme je dis, fais ton possible. Alors, j'ai décidé de diviser la roulette de façon verticale. Alors, je vois mes quarts. Oui, celle-ci est beaucoup plus petite que les autres, mais ça va, je suis assez satisfaite. Maintenant, c'est important quand même de représenter en haut ce que chaque secteur, la couleur représentée par chaque secteur. Alors, j'ai le R pour rouge. Je vais juste le lever. J'ai un autre rouge possible ici.
Alors, 2 secteurs pour le rouge. J'ai un vert, puis j'ai un bleu. Alors, comme je dis, l'ordre n'est pas important tout aussi longtemps que tous les résultats s'y retrouvent. Maintenant, pour la pièce de monnaie, on se souvient bien qu'il y a 2 résultats possibles pour la pièce de monnaie. Alors, on va diviser de façon horizontale maintenant en 2. Alors, j'ai commencé en divisant les secteurs qui représentent la roulette, les couleurs qui sont identifiées sur la roulette. Puis là, par la suite, je suis allée à mon M majuscule et j'ai divisé mon tableau en demi parce que pour le tableau, je peux avoir pile ou je peux avoir face. Alors là, je vais aller colorer juste avec une couleur, n'importe quelle couleur. C'est ton choix. Je vais utiliser pour ce fois-ci le noir, mettons. Je veux l'événement vert et pile. Alors, je me rends premièrement à la couleur verte et je vais à la case pile. Voici la case qui représente l'événement recherché, l'événement ou mon résultat favorable de mon événement. Alors, on a une case qui représente le vert et pile, mais il ne faut pas oublier tous les résultats possibles. Alors, c'est ici où tu dois aller compter toutes les cases, ou tu peux tout simplement faire une multiplication. En comptant, je vois que j'en ai 8. Alors, je fais ça à ma souris. J'ai une chance sur 8 d'obtenir le vert et pile, alors 1/8. Maintenant, un petit truc que tu es techniquement censé voir en 8e année, mais je vous le partage. Étant donné ici qu'on a 4 différents résultats sur la roulette et on a 2 résultats possibles pour la pièce de monnaie, je peux multiplier les résultats possibles de la roulette avec les résultats possibles de ma pièce de monnaie pour aussi déterminer tous les résultats possibles. Ça me permet de confirmer que mon dénominateur est bel et bien 8. Alors, je peux tout de suite vérifier mes résultats, tous mes résultats possibles, puis ensuite faire le travail pour déterminer les résultats favorables à mon événement. Alors, on va en faire un dernier ensemble avant que je vous assigne une tâche. Ici, j'ai fait mon tableau. L'événement, piger la bille verte et piger une carte rouge. Alors, je vais observer dans mon sac 4 différentes billes avec 3 différentes couleurs, mais il y a 4 billes. Alors, je vais écrire en haut billes. C'est ici où je vais représenter mes billes. Maintenant, je vois 4 billes, alors mon tableau devrait se diviser en 4. Voyons. Alors, je vais le faire ici. 1. Oh, pardon. Misère ici. Laisse aller. 2. 3. Alors, je vois mes 4 secteurs de mon tableau. Puis là, je vais aller écrire chaque couleur. Alors, orange apparaît 2 fois. Alors, je dois l'indiquer 2 fois. Un O pour orange ici, un O pour orange ici. Un V pour vert, puis un R pour rouge. Maintenant, mon tableau représente la quantité de billes et les couleurs de chacune des billes. Alors, je peux me consacrer maintenant à mes cartes. Je vais juste mettre le C majuscule pour carte. Alors, j'ai 2 sous-titres ici. Parce que la probabilité ou l'événement est exigé par des couleurs aussi, je veux une carte rouge. Alors, je vais remarquer que j'ai 2 cartes rouges et une carte noire. Alors, j'ai 3 cartes. Je devrais avoir 3 divisions. Alors, je vais diviser ça de cette façon. 1, 2, 3. Et je vais aller écrire juste les lettres. N pour noir. J'ai une carte noire. Puis j'ai 2 cartes rouges. Alors, je vais aller mettre 2 R. Alors, je vais voir, premièrement, si j'ai tous les résultats possibles bien représentés dans mon tableau.
avec le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai 4 billes, 4 fois 3 cartes. Alors, je devrais avoir dans mon tableau 12 sections qui représentent les 12 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je sais que mon tableau est bien fait. Maintenant, je vais aller colorer les cases qui représentent l'événement billes vertes, carte rouge. Alors, je me rends à la colonne des billes vertes, ici, puis je me rends aux cases rouges. J'en ai une ici, puis j'en ai une deuxième ici. Alors, j'ai 2 cases qui représentent l'événement verte et rouge. Alors, je peux dire que j'ai 2 chances sur 12 d'obtenir une bille verte et une carte rouge. On peut simplifier. Si tu peux simplifier, si tu sais comment simplifier, il faut connaître ces tables de multiplication. J'avoue que ceux qui connaissent bien leurs tables vont être capables de simplifier assez rapidement. Mais pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Alors, j'ai 2/12 de chance d'obtenir une bille verte et une carte rouge. Maintenant, si toi, tu avais placé tes cartes en haut, ici, et tu avais divisé en 3 sections de façon verticale et tes billes auraient été à gauche du tableau et tu aurais divisé en 4 rangées, ça c'est correct. L'ordre n'est pas important tant aussi longtemps que ton tableau représente 12 cases car il y a 12 résultats possibles. Alors, comme petite tâche, voici ce que je te demande sur une feuille lignée que tu rangeras dans ton journal de maths. Tu vas construire le tableau de l'événement suivant. Je veux savoir quelle est la probabilité de piger une bille orange et que la flèche ici arrête sur un secteur vert. Alors, voici le sac de billes, voici la roulette. N'oublie pas tes sous-titres, c'est-à-dire identifier ce que tu places à la verticale, à l'horizontale et tes couleurs bien identifiées. Observe la quantité de couleurs dans les 2 situations, soit le sac ou la roulette. Je veux voir ton travail aussi, alors tu peux me le montrer dès qu'il est complété. Bon succès!